Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19, c'est le patron de Keolis qui est donc avec nous ce matin. Bonjour Jean-Pierre Farandou. Bonjour. Avec un accent qui nous vient du sud, où précisément Du sud-ouest, oui, et du Béarn, pour être précis. Béarn. Keolis, donc filiale de transport public de la SNCF, opérateur de lignes de bus, de tramway, de métro en France et dans le monde entier. 5 milliards 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014, en hausse de plus de 9%. Ce sont des chiffres publiés ce matin. D'où vient cette croissance phénoménale ? Alors que la France a plutôt une économie en berne depuis plusieurs années. Oui, on est dans un contexte mondial où la demande de mobilité est très forte. Les populations souhaitent des solutions de mobilité et les collectivités et les organismes publics en charge des transports ont besoin de s'appuyer sur des opérateurs efficaces pour développer ces offres de transport. Dans ce contexte effectivement un peu tendu en argent public, mais devant la poussée de la demande de la mobilité, Keolis a effectivement été capable de développer son chiffre d'affaires de presque 10%, 9,3%, mais aussi dans une transformation interne réussie. C'est peut-être là aussi le secret de ce très bon résultat en 2014. C'est-à-dire ? Cette transformation interne, c'est d'abord c'est l'international. Je crois que l'international en 2014 pèsera la moitié de notre chiffre d'affaires et sa part ira en augmentant. C'est ça qui tire la croissance, hein ? C'est principalement l'international qui tire la croissance et puisque cette demande de mobilité, elle est universelle. Je rappelle qu'il y a 35 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants. Il y a 148 villes qui se sont dotées d'un métro automatique et qui transportent 150 millions d'habitants. Donc on voit que seules des solutions de transport public sont capables de faire face aux enjeux de congestion urbaine et enjeux de qualité de l'air. D'ailleurs, dans la perspective de la COP 21, on sent bien que ces sujets de qualité de l'air, de pollution, sont aux clés du développement de ces grandes villes. Et il n'y a que des solutions de transport en commun efficaces qui peuvent répondre à ces challenges. Pourquoi les groupes français, puisque vous êtes concurrencé essentiellement par des Français sur ce marché des transports publics à l'international, sont-ils aussi prisés de la part des collectivités étrangères ? Je pense que les groupes français se rapprochent assez bien de l'archétype de l'opérateur efficace. Pour moi, un opérateur efficace est un opérateur d'ailleurs qui est très très bon sur son métier de base, dans l'exploitation, puisque les attentes de base des clients, et là encore, c'est partout dans le monde, c'est la ponctualité, être à l'heure. C'est normal puisque les gens calquent leur rythme de vie personnel sur les horaires des trains ou des métros. Deuxièmement, c'est la fréquence, c'est-à-dire qu'on n'aime pas attendre 15 minutes ou 20 minutes entre deux bus ou entre deux trams. Donc il y a une très grosse attente d'un réseau assez dense. Et la troisième attente, c'est une attente de sûreté. Ça encore, cette ambiance de grande ville, il faut que les gens se sentent bien dans les stations et dans les véhicules. Où les apporteurs français font la différence, c'est sur la multimodalité. Alors le mot est barbare, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comment on aide les gens à emprunter plusieurs modes de transport pour continuer leur voyage. La plupart des gens prennent la voiture, se garent dans un parking et le métro, ou le vélo et le tramway, enchaînent des bus et des trains. Et on a la chance, nous, en France, que dans les grands réseaux qu'on nous confie en province, par exemple, on nous demande d'exploiter tous les modes de transport. Si vous prenez Lyon, par exemple, où Keolis est opérateur, Keolis opère tous les modes, le métro, le tramway, les bus, les funiculaires, on opère vraiment tous les modes et on assure donc la combinaison entre les modes. C'est une activité en forte croissance, on l'a compris. 3700 recrutements en France l'an dernier. Combien cette année a priori ? On en fera autant, voire un peu plus. On a la chance qu'on est donc dans un environnement de développement. En France et à l'international, on recrute beaucoup. On recrute beaucoup de conducteurs et de conductrices. On est très fiers aussi d'avoir à peu près 20% de nos recrutements de conducteurs qui sont en fait des femmes et qui sont d'ailleurs très heureuses de conduire des bus ou des cars. On recrute des agents de maintenance. Avec un métier qui change, beaucoup plus d'informatique maintenant à bord des véhicules. Le bus n'est plus aussi simple que par le passé. On a beaucoup de technologie à bord de nos véhicules. On recrute des agents commerciaux, puisque même si les canaux de vente à distance, des canaux de vente sur Internet se développent, rien ne remplace le contact commercial avec un agent de vente dans des agences. Donc, beaucoup de possibilités de recrutement dans les transports publics. Plus 9,3% de chiffre d'affaires, on le disait l'an dernier pour Keolis, mais seulement 26 millions d'euros de résultats nets, quasi stable par rapport à 2013. C'est une activité qui est aujourd'hui difficile à rentabiliser ? La rentabilité est un sujet, on en comprend bien les facteurs. D'abord, la concurrence est rude, quel que soit le marché où l'on se présente, on a un ensemble de concurrents, c'est pas toujours les mêmes, selon qu'on soit en France, en Europe, en Asie, aux États-Unis, mais beaucoup d'acteurs encore dans ce secteur, donc concurrence vive. Et deuxièmement, des clients, des collectivités qui ont quand même
toutes des problèmes d'argent public, donc forcément qui poussent les prix vers le bas. Donc ces deux facteurs font que la profitabilité est délicate, même si cette année on a quand même réussi à l'augmenter plus que le chiffre d'affaires. Donc par une gestion très rigoureuse, on a réussi quand même à améliorer notre profitabilité chez Keolis. Jean-Pierre Farandou, vous êtes depuis près d'1 an maintenant l'opérateur du réseau de train de banlieue de Boston aux États-Unis. C'est un gros contrat, mais apparemment vous devez faire face à une pluie d'amendes infligées par les autorités locales pour cause de manque de ponctualité. On en parlait des rames. Que se passe-t-il ? Le contrat est beaucoup plus dur que le contrat précédent, hein. Donc on voit que l'autorité a voulu reprendre la main, dire, sur la gestion de ce contrat. Les choses étaient beaucoup plus relâchées dans la période précédente. On est habitué à des contrats difficiles, hein, avec des contrats très exigeants. Moi-même, j'ai dirigé Lyon, hein, pendant quelques années, et je peux vous dire que le contrat qui lie Keolis au Citral, qui est l'autorité qui gère Lyon, est très très difficile. Il vaut celui de Boston, donc on est habitué à ce système des pénalités. Écoutez, c'est un aiguillon pour la qualité. Nous, d'abord, ce contrat, on l'a signé, donc on accepte parfaitement les systèmes de pénalité qui vont avec. À nous de nous redresser, d'améliorer la qualité. On n'est quand même pas mécontent de ce qu'on a fait sur Boston. Le trafic à Boston avait baissé de 10% en 15 ans. Nous, en 3 mois, on l'a redressé de 3%. Donc franchement, on a des premiers résultats de qualité et de qualité perçue par les clients. Vous avez notamment nettoyé toutes les rames, je crois. Hein. Ah oui, on a fait un énorme travail de recleaning, comme on dit en anglais, total, complet, de rames anciennes, mais des rames inox, dont l'inox, ça résiste bien. Donc quand vous le frottez bien, l'éclat de l'inox revient. On les a rendues comme neuves. On a aussi pelliculé toutes les grandes stations pour leur donner un coup de jeune. On a travaillé sur les attitudes de service avec les contrôleurs et les agents commerciaux. Et franchement, en quelques mois, on a changé l'image de ce réseau de Boston. Est-ce qu'il y a beaucoup de vos clients, des collectivités donc, qui imposent des pénalités comme ça en cas de non-respect de la ponctualité ? Ah oui, c'est un système qui est très répandu. Il y a toujours un set de pénalités, de malus, bonus, comme on dit. Parfois, il y a plus de malus que de bonus. Moi, je le comprends. Hein. Elles achètent non seulement un service en quantité, mais elles achètent aussi un niveau de qualité de ce service. Cette qualité se traduit par des indicateurs, et ces indicateurs sont contractuels. Donc, nous nous engageons dans des contrats à respecter des niveaux de qualité. Si nous ne le respectons pas, il est normal que nous soyons sanctionnés. Toute dernière question. Je crois qu'un peu plus de 2 tiers des Français utilisent aujourd'hui les transports publics pour leur trajet domicile-travail. C'est beaucoup, pas beaucoup ? Ouais, je pense que les Français se tournent de plus en plus vers les transports en commun. Il y a un Français sur 2 qui prend les transports collectifs et 3 sur 4 en Île-de-France. Pourquoi ? La congestion qu'on a évoquée avec ces grandes villes, donc on n'arrive plus à circuler en voiture dans les heures de pointe. Sur la qualité de l'air, ils y sont de plus sensibles. La voiture, c'est cher, quoi qu'on en dise. Accéder à la pleine propriété d'une voiture, c'est 4 300, 4 400 euros par mois. Ils ont besoin de solutions efficaces et pas chères. La tarification dans les transports publics, elle est quand même très abordable. On se souvient que le STIF, par exemple, vient de décider le pass Navigo à prix unique pour l'ensemble de l'Île-de-France. Donc ça fera des prix très raisonnables pour les gens de la Grande Couronne. Voilà, les Français ont besoin de pouvoir prendre les réseaux de transport collectif pour des raisons de qualité de vie, pour des raisons d'efficacité, pour des raisons d'argent. Vraiment, le transport public est l'avenir du développement de nos grandes villes. Merci Jean-Pierre Farandou, patron de Keolis, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.